Bon, l'ambiance est en mise, donc je vais saluer chacune et chacun. Effectivement, bon, m'excuser, mais j'ai d'autres initiatives ensuite dans mon département. En tant que sénatrice communiste du département de la Loire, je vais le repréciser pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de confusion. Et puis je crois que finalement, au-delà de la boutade, ça va nous amener effectivement à rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a en tout cas un vrai débat entre les forces de gauche reconnues, celles qui se revendiquent encore comme étant de la gauche, sur cette question de la gratuité, mais plus largement finalement de l'accès à ces droits fondamentaux et à ces droits que nous considérons en tout cas comme indispensables pour permettre à l'être humain de vivre, de se former, d'agir en tant que citoyen et j'ai envie de dire plus simplement pour vivre le plus dignement possible. Mais également, au-delà simplement de vivre, bien évidemment d'être acteur, d'être citoyen à part entière. J'entendais l'intervenant précédent, puis j'ai eu écho des interventions qui ont eu lieu depuis ce matin. Je crois que bien évidemment cette question d'accès, de gratuité, de libre accès, je reviendrai sur les différents termes, ne sont pas simplement une question d'accès, je vais le dire de façon peut-être un peu forte, mais consumériste à des biens, fut-il reconnu d'intérêt public ou d'intérêt général, mais effectivement d'une prise de conscience de la nécessité de l'accès à ces droits, à ces services, et donc du coup de la place des citoyennes et des citoyens dans l'organisation, dans le fonctionnement démocratique de ces services. Sur cette question plus large de la gratuité, cela a été dit, bien évidemment, il y a la question du prix et donc de ce que cela peut coûter à chacune et chacun, et cela quel que soit d'ailleurs le modèle social ou de société. Et puis il y a aussi la question inévitable du coût que cela pose à la société tout entière, et donc des efforts, des choix qui sont faits dans la répartition des richesses pour permettre effectivement la prise en compte de ces coûts et d'en réduire le prix pour chacune et chacun, voire de rendre gratuit l'accès à ces différents services. Alors, cela pose la question du projet de société, mais au-delà même du projet de société, nous avons aujourd'hui en France cette question de la gratuité. Notre pays affirme, même si c'est loin d'être le cas complètement, la gratuité de l'école. Et au-delà de rentrer ici dans les débats sur lesquels je crois que nous serons tous d'accord qu'il n'y a pas complètement la gratuité dans l'accès à l'école primaire et secondaire, on voit bien en même temps que simplement poser la question de la gratuité du service d'éducation nationale ne règle pas, et en tout cas ne nous exempte pas de la question fondamentale qui n'est pas simplement celui d'un accès gratuit, mais qui est aussi d'un accès égalitaire, et j'ai envie de dire, alors en parlant de l'école, d'une sortie par le haut égalitaire pour toutes et pour tous, et que on peut avoir une école gratuite, et je vais rester même au sein d'une école de l'école primaire pour concentrer mon propos. On sait qu'un certain nombre d'inégalités aujourd'hui se constituent, voire parfois même se creusent et s'aggravent tout au long de l'école primaire. Et donc ce n'est pas simplement la question, bien évidemment, de l'accès de l'individu à ce service, mais bel et bien la question de collectivement quel investissement on décide de mettre pour enrayer aussi les inégalités qui sont présentes dans ce système qui est celui de l'école, ce qui nécessite bien évidemment la question du débat sur les cartes scolaires dans un certain nombre de communes et des choix politiques autour de cette carte scolaire, mais au-delà de cela, d'un investissement réel dans la construction, dans la construction des écoles, dans l'investissement pour un certain nombre d'outils pédagogiques
qui nécessite inévitablement aussi du fonctionnement pour la formation des enseignants, et puis qui nécessite, et je crois, j'ai cru comprendre d'ailleurs que ça allait être un des débats de l'année quand on entend les vœux d'Emmanuel Macron, de la question de la place des fonctionnaires dans notre société. Et bien évidemment, on ne pourra pas faire mieux avec moins de fonctionnaires demain, et donc nous avons besoin aujourd'hui de plus de fonctionnaires dans l'éducation nationale, mais pas que. Je ne voudrais pas mettre à mal les services de la santé, des transports ou de tous ceux qui peuvent être présents ici. Mais bien évidemment, nous avons besoin aujourd'hui de beaucoup plus d'enseignants, de personnel accompagnant pour garantir réellement la gratuité, mais donc l'égal accès, l'égale condition de réussite dans ce service public d'éducation nationale. Et j'en veux pour preuve, je ne vais pas dire que c'est cela qui a alimenté la crise des Gilets jaunes que nous vivons encore ce samedi, mais cela y a contribué fortement dans un certain nombre de territoires. Quand le gouvernement fait le choix de diviser par 2 le nombre d'élèves en CP et CE1 pour les zones d'éducation prioritaire, ce qui en soit peut-être une bonne chose, mais que par un choix qui est celui de réduire le nombre de fonctionnaires, il impose dans un certain nombre de territoires ruraux à ce qu'il y ait des regroupements de classes, voire des fermetures de classes, voire des fermetures d'écoles parfois en zone rurale, et bien évidemment, finalement, il accélère les inégalités d'accès et de réussite pour toutes et pour tous au sein de l'école. J'ai pris l'exemple de l'école, peut-être par simple déformation professionnelle étant moi-même enseignante. J'aurais pu bien évidemment prendre l'exemple de celui de la santé, exemple là aussi fortement criant. Les parlementaires communistes ont organisé l'an dernier un tour de France des hôpitaux et des EHPAD pour aller à la rencontre justement à la fois des personnels enseignants, à la fois des soignants, de ceux qui se font soigner, et puis des élus qui gèrent, qui organisent les services de soins dans les différents territoires. Et l'on voit là aussi comment, même si en partie le service de santé pourrait être défini comme gratuit, très vite, en fonction des soins, tout d'abord, tous les soins ne sont pas gratuits, et quand il faut rentrer dans la spécialisation, ils ne le sont plus. Et puis, deuxièmement, l'on voit très bien que selon le territoire sur lequel on habite, sur lequel on vit, eh bien, l'accès aux services de santé, d'ailleurs que ce soit, j'ouvre une parenthèse, que ce soit le service public hospitalier comme le service de médecine libérale, eh bien, en tout cas, cet accès égalitaire est fortement remis en cause en fonction de là où on habite. Et pour sortir y compris de certaines banalités qu'on peut entendre parfois, cette inégalité se constate autant dans un certain nombre de territoires ruraux que dans un certain nombre de quartiers de politique qu'on qualifie de politique de la ville, en tout cas de quartiers parfois en difficulté, dans lesquels aujourd'hui l'accès à la santé n'est plus possible pour le plus grand nombre des femmes et des hommes qui y vivent. Donc, ce que j'évoquais, c'est il y a bien évidemment la question de l'accès, du prix de l'accès à un certain nombre de services, de ce que l'on a qualifié par le passé de services publics, même si d'ailleurs un certain nombre sont et demeurent encore payants. Et puis, cela pose inévitablement la question du projet de société, finalement, dans lequel ces services doivent être financés afin de garantir réellement ce libre accès, à la fois donc, dans la fréquentation, ce que j'évoquais, et aussi dans la notion d'égalité sociale, d'égalité territoriale de l'accès à ces différents services. Il y a un débat qui est posé dans de nombreuses villes, intercommunalités, et plus largement à l'accès de l'ensemble de notre pays, qui est celui des transports. Elle est d'autant plus posée, cette question, que là encore, je crois que
le début de la crise des Gilets jaunes part de la question de l'augmentation de la taxe sur les carburants, et au-delà de simplement savoir s'il est bon ou pas de payer l'augmentation sur la taxe des carburants, ce qu'exprime un certain nombre de personnes qui se mobilisent dans les premiers jours, c'est finalement ce droit à la mobilité dont tout le monde parle, y compris parfois pour justifier des fermetures de boîtes, des licenciements, etc., parce qu'il faut être mobile. Et en fait, de plus en plus de Françaises et de Français qui n'ont pas ce droit à la mobilité et qui n'ont qu'une seule mobilité possible, qui est le recours à leur voiture. Et que, bien évidemment, poser la question des transports en commun, de transport en commun avec un libre accès pour toutes et pour tous, c'est tout d'abord, en termes d'engorgement des centres urbains les plus denses, agir immédiatement sur les questions environnementales pour réduire la part des déplacements individuels par la voiture. Je rajouterais, même si je pense que ce n'est pas l'argument majeur, mais toutes les intercommunalités qui ont mis en place ces expériences montrent qu'en termes de coûts de gestion, il n'y a pas de dépenses supplémentaires à la mise en place du libre accès au transport public, que même cela contribue à améliorer le sentiment de sécurité et donc de sécurisation des passagères et des passagers qui s'y déplacent, mais que bien évidemment, et j'en finirai sur ce point-là définitivement, parce qu'on me fait signe de raccourcir mon propos. Non, j'en finirai sur ça, c'est que cela pose la question du financement. Et sur la question des transports, je crois qu'il y a aujourd'hui en tout cas des solutions à porter. Nous les avons portées en tant qu'élus régionaux et nationaux à plusieurs voies, qui est celle bien évidemment de la contribution des entreprises, qui sont les premières bénéficiaires de la qualité de déplacement de leurs salariés, et qui est celle, en tout cas à l'échelle régionale, de l'élargissement du versement transport interstitiel pour dégager des moyens et réellement offrir un service public de transport en libre accès pour toutes et pour tous, quelles que soient, là encore, ces conditions sociales et territoriales. Je crois que finalement, reposer cette question de la gratuité, c'est reposer la question du pacte social, c'est reposer la question de quelle République, pour qui et pour quand, et c'est finalement réapproprier le fait qu'il y a effectivement aujourd'hui des moyens à satisfaire pour toutes et pour tous si l'on veut sortir d'une logique inégalitaire dans laquelle nous a plongé le système capitaliste. Merci beaucoup.